Dès ce vendredi, on va avoir la nouvelle lune en poisson et on veut savoir quelles sont les personnes qui sont le plus concernées par ces énergies-là. Comment est-ce que ça va effectivement jouer sur votre autre? Comment est-ce que ça va permettre d'évoluer? Est-ce que la pensée de vous, de votre autre, est en train d'évoluer réellement et dans quel sens? Comment est-ce que cette nouvelle lune en poisson de ce vendredi va avoir un impact sur vous, en sachant que c'est une nouvelle lune, nouveau cycle avec le dernier jour du mois de février, mes chéris, donc c'est plutôt sympa. Voyons voir. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Et ça c'est pour vous. On va voir votre autre. Voilà, très bien, génial. Donc vous. Oh, intéressant, oui. Là, vous, c'est plutôt pas mal. Vous avez pleine lune en Gémeaux et pleine lune en Sagittaire. Les deux signes contraires. Pourquoi pas? C'est très intéressant, mes chéris. Donc, vous êtes totalement équilibrés en cette nouvelle lune, en énergie pour vous. Vous avez pleine lune en Gémeaux et pleine lune en Sagittaire. Donc, les réponses sont en train d'arriver. Vous attendez effectivement peut-être que cette personne vous contacte. On vous dit que cette personne va vous contacter. Et tous les soucis, tous les tracas, tous les propos qu'il y a eu, tous les mots MOTS qu'il y a eu entre vous, vous allez avoir effectivement une conversation par rapport à ça. Et puis on vous dit que ça vous permettra de voir la situation sous un angle beaucoup plus large. D'accord ? Donc, vous saurez aussi quelles sont les prochaines étapes, quel est le prochain step de votre relation. Au lieu de rester concentré uniquement sur ce que vous vous êtes dit, peut-être que cette personne va vous expliciter ce qu'il y a eu comme conversation autour, avec qui lui est venu lui rapporter quoi. Qu'est-ce qu'il y avait eu dans cette journée-là? Comment est-ce que les choses s'étaient déroulées pour lui ou pour elle, par exemple dans le cadre de la famille, dans le cadre professionnel, etc. Donc vous saurez effectivement ce qui a entouré la situation et donc vous comprendrez peut-être mieux pour quelles raisons il a eu ou elle a eu telle ou telle réaction. Idem s'il y a eu des tierces autour au niveau amoureux, vous saurez effectivement tout et donc finalement tout le questionnement que vous aviez est en train de se, entre guillemets, dissiper, pas de se disputer, de se dissiper. Et à la rigueur, même mes chéris, même si ce sont des disputes qui font que vous finissez par vous dire les vrais termes et par connaître, par exemple, la vérité à propos d'une situation, tant mieux, tant mieux. Vaut mieux ça que le silence radio, hein, d'accord? Et du coup, votre autre est dans l'énergie de la nouvelle lune en Sagittaire, donc comme quoi, mais j'ai presque envie de déjà vous dire, les Gémeaux Sagittaires vont être les plus concernés par ce message. On vous dit que votre autre, la chance est de son côté, d'accord? Luck is on your side. Donc là, c'est génial parce que effectivement, tout ce à quoi il ou elle effectivement avait pensé, tout ce que il ou elle avait souhaité faire va effectivement se réaliser, même les déplacements, les voyages éventuels, même la compréhension des choses, en termes de, je vous dirais, même le résultat ou la, entre guillemets, la résultante de certaines actions spirituelles, ce que ça peut effectivement avoir comme impact sur lui ou sur elle, ce que il ou elle va réussir aussi à éviter par rapport effectivement à sa protection, enfin ce genre de choses. Je trouve plutôt intéressant en fait cette situation-là. Have faith in your dreams. On vous dit que tous les deux, votre objectif ce sera d'avoir foi effectivement dans vos rêves ici. Et on vous dit, your commitment is being tested. Donc, ça veut dire que votre engagement est en train d'être testé présentement. Donc, c'est pour ça que, pour certaines, vous le savez, ce n'est pas forcément le moment d'aller, entre guillemets, voir ailleurs. D'accord? Parce que si votre engagement est en train d'être testé, ça veut dire que là, il faudra encore, je vous dirais peut-être un petit peu de patience, peut-être plus vous, mes consultants, mes consultantes, que votre autre, en fait. Parce que votre autre est plus dans la chance plutôt que vous. Donc, les réponses que vous attendez vont arriver peut-être par votre autre. Donc, même lorsque ce sont des attentes qui sont par exemple matérielles ou quoi, ça arrivera par votre autre, mes chéris. D'accord? Donc, on va voir. Excusez-moi. Ce qu'on vous dit avec l'oracle G, je sais pas pourquoi c'est ce jeu-là que je prends. Oh oui, il y a une belle victoire là, mes chéris. Hein. Il y a une belle victoire, une belle abondance. Oui, il y avait des choses qui étaient... comme tamponnées, comme si on avait tamponné la situation pour vous dire que genre, ça pourrait pas être autrement.
Bah, en réalité, très certainement, il va y avoir une métamorphose. Vous pensez beaucoup à un ou une amie qui est malade présentement, ou votre autre, et vous pensez à un ou une amie qui est malade présentement, ou qui a été malade pendant tout l'hiver, disons ça comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à quelle paperasse ou à quel papier? En fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui a été tamponné sur un papier et qui lui a pas fait du bien. Donc, ça dépend de quel rituel qui a été écrit sur quoi comme papier et qui ne lui a pas fait du bien. Ouais. Même lorsque cette dernière ou ce dernier, votre ami, l'ami de votre autre ou votre ami à vous, lorsque cette dernière, eh ben voilà. Donc, vous voyez que les réponses arrivent, mes chéris, parce qu'on vous dit que c'est l'ami peut-être de votre autre qui a signé quelque chose, qui a donné son accord pour quelque chose, un accord papier, ou qui a fait un rituel par rapport à l'argent, par rapport aux économies, et vous pensez à ça. Votre autre et vous pensez à cette histoire-là. D'accord? Et du coup, c'est ça qui va vous permettre éventuellement de chercher une solution avec le stéthoscope, de chercher à trouver une solution par rapport à cette situation-là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous aurez capté. Oh là là. Ça commence avec les économies. Hein. Ouais, il y a des grosses sommes là qui sont en train d'arriver, mes chéris. D'accord? Il y a des choses que... Ouais, c'est des trucs lourds hein, au niveau de l'argent. J'espère que si votre ami, si l'ami de votre autre avait l'intention de l'arnaquer et que c'est ça qui a mis palabre entre vous, mes chéris. Voilà. D'accord? Ouais. Oh là 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 là. C'est ça qui a mis palabre entre vous. Hein. Donc, peut-être qu'il faudra effectivement laisser passer certaines sommes. Laisser passer des grosses sommes. Peut-être que ce sera votre sacrifice ici. Et puis pour les autres, peut-être que votre autre a eu de gros problèmes d'argent, de grosses difficultés, mes chéris. Ouais, il y a eu un rituel qui avait été mis en place. Oh là là. Il y a un projet qui n'a pas pu voir le jour en raison de cette histoire. Il faut être aidé, hein. Mais il y a eu une trahison. Oui, il y a eu une trahison. Mais mes chéris, c'est dirigé directement contre vous. Hein. D'accord? Le coup de poignard. Hein. C'est vraiment dirigé contre vous. D'accord? Cette carte-là, elle se lit dans les deux sens. Et quand elle est à l'envers, elle est encore pire que quand elle est à l'endroit, mes chéris. Ok? Donc, c'est pas quelque chose de non ciblé. C'est quelque chose que... Et puis, vous le savez en plus. D'accord? Vous savez que c'est vous la cible. D'accord? Très bien. Donc, oui, ben, il y en a qui sont voyants médiums, il y en a qui ont des ressentis assez importants avec le petit garçon. Ça peut vous parler de ça, les médiumnités, les ressentis, les messages que l'on reçoit et l'enfant, les enfants ici. Bon, alors, les grossesses de petits garçons, par contre, il faudra faire gaffe parce que ça peut être très compliqué. D'accord? On peut avoir des grossesses à risque avec la cigogne à l'envers, surtout avec la croix avant. C'est compliqué. On vous dit, mes chéris, que vous pourrez absolument pas faire la paix avec la personne qui vous a fait perdre. D'accord? Absolument pas faire la paix. Pas possible. Ok? Donc, j'espère qu'on vous fera pas perdre des grosses sommes et qu'on vous fera pas perdre effectivement vos projets. Parce que du coup, l'argent que vous étiez censé gagner était censé vous permettre de réaliser ces projets-là. Et je réitère, vous n'allez pas non plus serrer la patte, entre guillemets, à l'autre là. D'accord? À l'ami. Ok? Impossible. Pas après cette trahison-là. Pas après les rituels qui ont été mis en place. Et l'objectif, c'était peut-être aussi de vous démoraliser. D'accord? Ou de démoraliser par rapport à l'enfant, le garçon qui a été porté. Ou... par rapport à ce que vous avez ressenti. Ok? N'oubliez pas hein, que le petit garçon, ça peut vous parler de ça. Bon. Donc, du coup, vous voyez, regardez l'histoire de la paperasse avec le poinçon sur les papiers. C'est des questions qui sont reliées
la santé. Alors, au départ, on vous parlait du chien, donc de l'ami qui était censé être malade. Mais là, par exemple, mes très chers masculins, vous pouvez être malade à cause de ça. Hein, d'accord? Donc, mes très chères féminines, votre masculin peut effectivement se retrouver à être malade en même temps que l'ami. Moi, je pense que c'est des papiers qui étaient reliés tant à la santé qu'à l'argent. Mais ça peut être aussi la santé financière, hein, mes chéris. Il ne faut pas oublier ça, hein, d'accord? Avec les tendances, ceux qui montent, ceux qui descendent, tout ça. Toutes les tendances financières qui sont positives ou non. Il y avait un rituel qui avait été mis en place sur la paperasse. D'accord? On vous dit que, ah, voilà ça. Regardez. On vous dit qu'il y a une maman ou une figure maternelle ou une grand-mère qui a eu des nouvelles de ça, qui a eu vent de ça. Elle a eu vent de ça depuis cet hiver, mes chéris. L'objectif, c'était en fait que vous soyez dans le désert. Donc, tant lorsque, effectivement, il y a les problèmes de grossesse à risque, mes chéris, avec le désert, ça peut parler des grossesses à risque confirmées. On peut vous parler aussi du désert financier, c'est-à-dire vous faire effectivement perdre des grosses sommes, en dehors du fait que pour certaines d'entre vous, il est question de pays où il y a effectivement le désert pour pouvoir localiser les gens, d'accord? Mais entre le désert et l'hiver, bon, ça veut dire que vous n'êtes pas forcément aux mêmes endroits aussi, pour certaines d'entre vous, ok? Mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'il y a une figure maternelle, une maman, une grand-mère qui est au courant de ça, qui a eu des nouvelles de ça, qui a eu vent de ça depuis cet hiver. D'accord? Elle sait ce qui se passe. Ok? Et effectivement, on vous parlait d'un ami. Point d'interrogation si c'est un ou une amie. D'accord? On me fait savoir en plus que du coup, effectivement, c'est dur à vivre pour les enfants, en règle générale, cette situation-là. D'accord? Ben, tu m'étonnes. Pour mes féminines, lorsqu'il y a des grossesses à risque comme ça, c'est dur à vivre pour les enfants que vous avez déjà autour. Ok? Ben oui, c'est dur à vivre, hein. Oh là là, j'ai l'impression que en plus de ça, il y avait déjà eu peut-être une séparation ici. Ouais, mes chéris, mes féminines, là, ça va bien se passer. Mais vous comprenez qu'il y a eu un truc pas net du tout au niveau de la famille. D'accord? Vous faites la lumière sur peut-être les mauvaises surprises qu'il y a eu, mais peut-être aussi sur les futures bonnes surprises. D'accord? Donc, votre autre va vous expliquer ce qui se passait en réalité. Ouais. Je vous dis que finalement, votre autre est peut-être malade, votre masculin, mais mes très chers masculins, vous pouvez être malade en raison effectivement de tout ce qui s'est passé. D'accord? Moi, je vous dis ça, c'est difficile à vivre parce que ça peut être ça a été vécu comme une agression. D'accord? C'est incroyable comme ça peut briser le cœur, ce genre de situation-là. Parce que qui dit grossesse à risque dit que votre vie a pu être mise en jeu. Mes très chères féminines ici, hein, d'accord? Mais c'est pareil pour les projets. Si jamais vous n'arrivez pas à mettre en place un projet, à réaliser un projet, peut-être que c'était un projet qui était vital, mes chéris. Ben ouais. Il y a des projets qui sont légers ou si jamais ça n'arrive pas, si ça se réalise pas, c'est pas grave. Mais il y a des projets qui peuvent être d'ordre vital. C'est plutôt sympa votre histoire là en réalité. Vous allez comprendre donc du coup les différents membres de la famille qui ont effectivement été informés de ça. D'accord? Eh ben dis donc. C'est pour ça que depuis hier, on vous dit, quand on vous parle de la rencontre annoncée, ben oui, hier on était en live sur TikTok, on vous a dit la rencontre annoncée, c'est pas que à toi hein, que ça s'est annoncé, d'accord? La rencontre annoncée, elle est annoncée à tout le monde, pour toute personne qui veut effectivement consulter, hein, d'accord? Te concernant, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites comme méchanceté, hein, mes chéris.
La maman, elle a eu vent d'une trahison. Voilà. Liée aux finances, à l'argent. Voilà. Vous avez la confirmation de ça. Donc, la dernière partie de votre message avec le Néfertari Tarot, mes chéris. On vous dit qu'il y a eu acte de sorcellerie. On a vu plusieurs références spirituelles par rapport à un enfant. Mes chéris, l'enfant en question là, c'est un enfant qui est majeur ou c'est un enfant qui est mineur? Il y a eu plusieurs actes, on vous dit, de sorcellerie par rapport à cet enfant-là. Et par rapport également à votre indépendance financière avec la Reine de Terre. D'accord? On vous dit que même lorsque vous faites des rêves prémonitoires par rapport à l'enfant, les enfants, ou même lorsque les enfants font des rêves prémonitoires, on vous dit que il faut les entendre, il faut les écouter, il faut parler de ça, il faut expliquer la signification de ces rêves-là, ou bien il faut chercher la signification. On vous fait savoir que l'indépendance financière dans laquelle vous auriez pu être était essentiellement tournée sur un projet qui a été proposé par une personne. Moi, je pense qu'il y a une tierce là-dedans, mais c'est une amie. D'accord? Ça a été proposé par une amie. C'est peut-être une amie à vous directement, mais j'ai l'impression qu'on me parle beaucoup de l'amie du masculin. Donc, vous adapterez, mes chéris. OK? Cette tierce-là, pour moi, ce projet, c'était une arnaque. OK? Voilà. Et donc, comme c'était une arnaque, on vous dit que justice va être totalement rendue pour vous. Il va y avoir quelque chose de purifié. J'ai quelqu'un qui est partagé par rapport à cette situation-là. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui n'arrive pas à accepter que ça ait pu effectivement être une arnaque. D'accord? Mon problème avec cette personne qui croit que c'est pas possible, que ça ait pu être effectivement une arnaque, c'est que c'est quelqu'un qui elle-même n'arrive pas à couper les ponts avec son petit groupe amical. D'accord? Donc ça peut être la tierce ici. Ok? Elle a toujours les mêmes fréquentations, elle a toujours les mêmes intentions, elle a toujours autant de monde autour d'elle et elle veut toujours faire de sorte que les gens aillent dans son sens. D'accord? Donc ça change pas, ok? Vous êtes en train de faire la lumière sur elle. Elle a peut-être aussi beaucoup les projecteurs sur elle. Donc, c'est quelqu'un qui peut peut-être être vu ou mis en vue, quelle que soit son activité professionnelle ou quels que soient effectivement les projets qu'elle réalise en règle générale. Ouais. On me dit que c'est l'ami, hein, mes chéris. D'accord? Alors, sachez que cette amie-là, IE là, elle est un peu guérisseuse, un peu chamane, un peu, voilà, d'accord, sur les bords. Et effectivement, il y a beaucoup de monde qui la suit, d'accord. Il y a beaucoup de monde qui la suit, où il y a énormément de monde autour d'elle, où elle connaît énormément de monde de par le monde. D'accord? Le souci là-dedans, mes chéris, c'est que c'est quelqu'un qui est en train de vous trahir. D'accord? Vous et votre autre. C'est pour ça que je vous dis, si jusque-là vous avez eu votre masculin avec des réactions bizarres et que vous attendiez effectivement des réponses, vous allez voir la situation sous un angle beaucoup plus large. D'accord? On vous dit que cette femme-là, elle connaît effectivement beaucoup de monde. Mais c'est dans tout ce monde-là, avec la force de tout ce monde-là, qu'elle est en train de vous faire une trahison. Et c'est pour ça que je réitère, les projets que vous aviez étaient vitaux pour vous. D'accord? Et donc forcément, c'est quelqu'un qui vous a mis en danger. Parce que si on ne peut pas réaliser ce projet-là, ça veut dire qu'on est en danger. Ok?
Donc, on vous fait savoir, mes chéris, ici, que prochainement, vous allez avoir de ces nouvelles. Et c'est quelqu'un qui vous a ralenti. Hein. Elle vous a ralenti énormément dans ce que vous aviez à réaliser. Elle va venir vous demander de lui rendre service. Alors qu'à la base, c'était elle qui était en train de faire les projets et de faire des propositions. La carte n'est pas à l'endroit. Hein. Donc, 4 de feu à l'envers, mes chéris, c'est compliqué parce que forcément, ça a joué sur votre bonheur. D'accord? Sur votre bonheur, sur votre lien, sur votre mariage. C'est comme si vous êtes obligé, entre guillemets, de tout recommencer. D'accord? Voilà. Vous êtes obligé de tout recommencer. Et vous êtes obligé aussi d'essayer de voir si, avec une mère, voilà, vous devez ou non aller dans le même sens. Est-ce qu'il faut absolument avoir le même projet ou aller dans le même sens qu'elle? Alors, ça peut être elle en tant que... elle est la maman. Ben, la tierce, ça peut être la maman. Hein, la maman de votre autre ou la maman d'un ou de plusieurs enfants. De vos enfants à vous, métrage en masculin, vous connaissez vos baby mamas. Ça peut être une des baby mamas. Mais comme j'avais la grand-mère tout à l'heure, donc c'est pour ça que je vous dis, figure maternelle, maman, c'est une maman en tout cas, ok? Et le truc, c'est que comme c'est une amie, soi-disant, à la base, peut-être que vous n'acceptez vraiment pas que c'est quelqu'un qui a joué sur votre mariage et sur le, entre guillemets, le non-mariage, d'accord? C'est quelqu'un qui n'est pas clair, mes chéris. Elle fait des sacrifices pour vous mettre des bâtons dans les roues. Si vous aviez aussi une femme chamane qui est amie en commun, voilà, regardez-moi ça. Ce n'est pas une amie. Je vous ai dit, mes chéris, ce n'est pas une amie. Vous êtes à couteau tiré. Elle a dansé avant l'heure parce qu'elle pensait que vous alliez aller dans son sens. Elle était persuadée que vous iriez dans son sens. C'est incroyable. Elle a voulu vous mettre des bâtons dans les roues en pensant peut-être que vous n'étiez pas protégé ou que votre autre n'était pas protégé. Elle est venue faire palabre là où il n'y a pas. Donc, elle s'est rendue compte que finalement, vous protégez d'elle. Et maintenant, du coup, vous êtes à couteau tiré. Pourquoi? Parce que vous vous connaissez. Vous savez ce dont elle est capable. Et maintenant, elle aussi, elle sait ce dont vous êtes capable. D'accord? Eh ben oui, parce que à force de forcer et de tester les gens, on finit par savoir. Moi, je vous dis que c'est quelqu'un qui est une sorcière. Elle fait semblant qu'elle est chamane, elle est sorcière, c'est tout. Ok? Et je réitère, il y a une mère qui sait ça. Voilà. Elle fait tout son possible pour qu'il n'y ait pas de succès pour vous. Mais le problème, c'est que justement, elle avait énormément de monde autour d'elle. Elle n'aura plus personne. D'accord? D'accord. Il n'y aura plus personne. Même dans son groupe là. Voilà, son petit crew là. Les gens vont commencer à fuir. Il n'y aura plus personne autour d'elle. Voilà. Donc, vous, là-dedans, moi, j'ai pas l'impression qu'on reste trop concentré sur vous, en fait, mes chéris. D'accord? Moi, je pense que vous savez exactement quoi faire là concernant. Vous saurez trancher. On vous avait déjà averti. On vous avait déjà averti qu'elle allait faire des sales propositions. D'accord? Il faudrait checker avant qu'elle puisse, que vous puissiez lui dire oui. Elle fait genre, c'est pour ton indépendance financière, c'est faux. C'est pour ta stabilité financière, c'est faux. D'accord? On vous dit qu'elle va récolter de toutes les façons parce qu'au niveau juridique, ben, les choses vont être plus ou moins claires. Vous allez faire ce qu'il faut en termes de démarche et très rapidement pour votre couple, pour votre lien. De toutes les façons, vous allez voir. Hein. D'accord? Vous allez voir, mes chéris. Avec As d'épée et puis Horus qui se présente, vous allez très bien voir. Ok? Voilà, c'est pas quelque chose qu'on va vous raconter. D'accord? Voilà. Donc, les excuses, c'est mort. Parce que de toutes les façons, c'est quelqu'un qui a trop parlé dans votre dos. Et elle n'a pas uniquement parlé dans votre dos en mode... dans des groupes privés, etc. Elle a fait ça pour que ça soit connu publiquement. Donc, c'est comme ça aussi que ça va être su publiquement. Que bah, vous faites la Java, que vous avez de la chance, que le jugement tombe bien pour vous et que tout est OK. D'accord? Voilà.
En revanche, on vous prévient, vous avez quelqu'un d'autre, un masculin plus, qui peut être aussi un ami pour moi ici, qui a énormément de contacts, effectivement, et qui va vous aider à passer cette transition-là. Oui. Et ça m'a l'air d'être un poisson cancer scorpion ici, en masculin. D'accord? Voilà. Alors, j'espère que ce message vous plaira, mes chéris. En tout cas, c'est ce que j'ai reçu pour ce jour. J'espère que les choses sont claires pour vous. Prenez grand soin de vous, mes chéris. Et puis, faites attention à vous. Faites ce que vous avez à faire pour pouvoir vous protéger, n'est-ce pas? Vous pouvez toujours nous contacter si vous souhaitez être mis en relation avec ma personne de confiance, avec plaisir. Prenez soin de vous, mes chéris. À très vite. Ciao, ciao.